Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui on va parler Necron. Alors, comme vous le savez tous, en tout cas j'espère si vous nous suivez assidûment, on fait des commandes chez Sales Figurine Studio, on en a fait énormément, hein. Moi je fais des commandes depuis pratiquement 10 ans maintenant, et maintenant il y a toute une team avec moi. Vous avez déjà eu la présentation de Robin, hein, je vous encourage à écouter le podcast. Là, c'est une commande un petit peu spéciale qu'on fait pas forcément souvent puisqu'on a le combo gagnant, comme on dit dans la team. Alors, qu'est-ce que c'est le combo gagnant? C'est-à-dire que en gros, on a une ligne directrice, c'est-à-dire qu'on a un client qui arrive, en l'occurrence Jean-François. On a Jean-François qui nous dit, voilà, je veux des Necrons. Je veux une couleur atypique, c'est-à-dire des Necrons blancs, avec un thème de soclage assez particulier, c'est-à-dire marécage, en gros. Et derrière, on avait carte blanche. Alors, on a pu échanger des idées, on a pu voir un petit peu avec lui vers où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait peindre, etc. Et tout de suite, on s'est dit, les Necrons blancs avec un socle marécageux un petit peu verdâtre, ça serait bien de leur trouver une couleur, entre guillemets, complémentaire. Donc Necron blanc, c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt blanc qui est assez beige. Donc le turquoise, forcément, nous est apparu tout de suite. Donc on a fait l'énergie en turquoise. On avait un petit peu le trio de couleurs. Et puis surtout, on s'est dit qu'on voulait une armée qui était assez vivante. Hein. Donc on lui a ajouté énormément de weathering. En fait, on a imaginé des Necrons, un monde mort Necron avec une inondation totale. Alors on s'est un petit peu inspiré de la théorie du complot de Mud Flood, qui est une théorie en fait où les gens ont inventé, enfin c'est une histoire inventée, que la Terre est très très régulièrement complètement embourbée dans des sables, dans des marécages, etc. Et on l'a appliqué au Necron en fait, un genre de déluge biblique, mais pour Necron, il y a des millions d'années. Et on s'est dit qu'à un moment, quand ils se réveillaient, ils étaient sous cette tourbe, et il fallait qu'ils s'en extraient, et forcément ils pouvaient s'en extraire assez facilement, mais il fallait vraiment quelque chose d'assez, des Necrons rouillés, de la vase, du verre, etc., de la mousse, tout ça. Et donc du coup on a appliqué ça, Jean-François le client a validé, et puis on a appliqué ça sur l'entièreté de la commande. Une fois que cette première étape, on va dire, de planification est effectuée, on a fait une figurine de test qu'on lui a présentée et qu'il a validée. Il ne restait plus qu'à se mettre au travail. Alors, le fait de se mettre au travail sur cette commande, ça a demandé quand même énormément de temps. C'est tout le temps le cas. De toute façon, mine de rien, on se rend pas vraiment compte quand on est hors du parcours professionnel d'un peintre sur figurine, mais en fait, c'est du temps monstrueux, puisque ici, on avait pratiquement toute la gamme Necron à faire, et certaines unités à faire en x3. Donc par exemple, on avait 9 destroyers, des anciens destroyers là, qui sont sortis dans les années 2000. On avait 3 barges à faire, on avait tous les monolithes, donc
le nouveau monolithe, la crypte Tesseract et puis l'obélisque. On avait 2 volants, on avait 3 stalkers, etc., etc. Donc on avait pratiquement toute la gamme Necron à faire, on a fait toute la gamme Necron, et en plus, les nouveautés Necron sortaient en même temps qu'on commençait la commande, et elles se sont étalées sur environ 6 mois, mais ce qui fait qu'en fait, on a eu, tous les mois, quasiment, on recevait des Necrons à faire en plus. Il a fallu donc pas mal d'organisation, il a fallu aussi réfléchir à optimiser au maximum le temps, hein. Rien que le temps d'assemblage a été plus que conséquent. D'ailleurs, je ferai une petite aparté sur l'assemblage des Necrons qui, en somme, est assez... Enfin, c'est relativement facile, c'est vraiment à la portée de n'importe qui, sauf les gardes royaux. Alors c'est pas les gardes royaux, c'est c'est ceux qui ont les armes à 2 mains là. J'ai oublié pardonnez-moi, j'ai oublié leur nom. Mais alors la disposition des bras est un enfer en fait. Ça tient sur une toute petite pointe de colle et donc là pour faciliter l'assemblage et surtout pour faciliter l'envoi, hein, parce que il fallait renvoyer l'armée, eh bien on a tout contrepercé en fait. Voilà. Donc dès qu'on a un doute à Sales Figurines, on contreperce tout. Au moins c'est des figurines qui sont beaucoup plus robustes et qui permettent vraiment une utilisation, que ce soit en jeu, un peu plus poussée. L'autre aspect des figurines, une fois qu'on a tout assemblé, c'est qu'elles n'étaient pas toutes de la même couleur. Et elles n'étaient pas toutes du même niveau. Alors, pas toutes de la même couleur, pourquoi ? Ben déjà, tous les Cthans étaient en turquoise. On avait le Nightbringer qui était en noir. On a le Void Dragon qui est plutôt en gris. Donc voilà, on a sélectionné un petit peu toutes les figurines qui avaient à peu près le même schéma de couleur. Et puis ensuite, bien entendu, le roi silencieux, on l'a fait en qualité élevée. Donc on l'a pas traité de la même façon que le reste de l'armée. Donc il a fallu fractionner un petit peu le travail comme ça. Pareil, ça demande une organisation un peu poussée, ça demande une gestion de temps, mais ça se fait très bien et on est hyper content du résultat qu'on a obtenu. L'autre point important de cette armée, c'est les socles. Les socles ont demandé pratiquement autant de travail que l'ensemble de l'armée en elle-même. Alors, pour différentes raisons, déjà, moi je suis fan de décor, comme vous me connaissez maintenant, j'aime énormément en fait ancrer la figurine dans un tout cohérent et ça commence bien entendu par le socle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a imprimé des centaines de bits en résine. Donc on a imprimé des cristaux, on a imprimé des arbres, etc. Des arbres. Et puis on voulait vraiment, on voulait pas des arbres classiques, on voulait des arbres un peu mangrove, hein, avec des lianes, etc. Ce genre de choses. Et on a complètement changé tous les socles de l'armée. Alors c'est simple, on a tout changé. C'est quand même une honte que les arches qui sont extraordinaire en termes de figurines, c'est vraiment incroyable comme pièce, sont sur des petits socles volants de 60 quoi, c'est honteux. Donc là, on a décidé de virer tout ça et on a tout resoclé, donc les arches, on les a mis sur des socles de volants 220. On a viré toutes les tiges de volants classiques et on a fabriqué nous-mêmes d'autres tiges. On a tout ancré ça dans des bits en résine, etc. Et donc, ça c'était déjà un temps assez considérable. Et derrière, il fallait le peindre, ce qui augmente encore plus le temps de peinture. En tout cas, on est hyper satisfait de ce qu'on a fait sur les socles. Vraiment, pour nous, ça change tout. Et c'est une baffe entre une figurine comme ça qui est sur un socle transparent de 60 mm et une figurine qui est surélevée au-dessus d'un arbre, qui est en train de tirer, Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est pareil, on a fait ça aussi sur les destroyers, on a fait ça sur toutes les figurines de l'armée. Mais bien entendu, on a pensé aux joueurs. Et en fait, chaque figurine a quand même son socle de base. Donc si jamais en tournoi, les organisateurs de tournoi vous embêtent un petit peu sur ce genre de pièces,
pas d'inquiétude, on a des socles plus neutres qu'on a fournis en même temps que les figurines et qui ont permis, qui permettent de jouer en tournoi de façon un peu plus sereine. Mais bon, honnêtement, si vous faites du tournoi et que les gars vous embêtent sur ça, venez à Medal of Color, nous on vous embêtera jamais là-dessus et encore mieux, vous allez gagner le concours de peinture qu'on fait pour chaque Medal of Color, tellement ça va nous impressionner quoi. Donc voilà. Alors, comme vous le voyez au fil de ces images, hein, on a des vieilles figurines, on a des figurines qui datent des années 2000 en fait, puisqu'on a par exemple les premières générations de Necron, on a le Ktan Nightbringer, etc. Et puis on a donc les toutes dernières figurines, puisqu'on a les Destroyer Locust, on a le nouveau Monolith, etc. J'avoue qu'on avait un petit peu peur au début, quand Jean-François nous a donné sa liste à peindre, on avait un petit peu peur que ça allait faire tâche quoi. C'est presque plus les mêmes designs, on reconnaît la patte, mais bon, ça reste quand même un petit peu particulier. Et en fait, avec le socle et avec le schéma de couleur cohérent qu'on a appliqué sur l'ensemble de l'armée, le tout passe vraiment bien et franchement, il n'y a pas eu de remarques particulières sur quelque chose qui jurait. Alors j'ai montré les photos de l'armée à des personnes neutres, bon en l'occurrence ma copine et ses amis, et il n'y a pas eu de remarques particulières, donc le tout est vraiment très cohérent. Et donc ça aussi, c'est plutôt cool d'arriver à ce résultat, malgré le fait, par exemple, que les destroyers des années 2000, quand vous regardez le destroyer Locust et quand vous voyez le destroyer des années 2000, vous vous dites « Ah oui, quand même, là, il y a un petit écart de niveau. » quoi. En tout cas, nous, on a vraiment traité les figurines de la même façon, que ce soit les dernières figurines, le chronomancien, le psychomancien, qui sont fantastiques, ou les anciennes. Et en fait, dans l'absolu, le fait de les mettre sur la table comme ça et d'avoir un tout cohérent, c'est vraiment... on s'est félicité, quoi. Hein. On était vraiment contents. Donc vous voyez ici la petite fiche du schéma de couleur, je vous laisse la screen si vous voulez la screen. Alors on est parti sur des couleurs qui sont relativement connues, hein, qui sont très utilisées dans le milieu. Donc par exemple pour le blanc, on n'est pas parti sur un blanc classique assombri au gris, etc. On est plutôt parti sur un blanc sale. Donc je suis parti sur du blanc allemand de la Seconde Guerre mondiale, le German Camo Beige World War II de Valero, que j'ai éclairci avec du Dectan. Alors le Dectan, c'est une couleur que j'apprécie particulièrement, j'utilise très souvent, et puis ensuite que j'ai éclairci avec du blanc. Donc ça, c'était la couleur de base des Necrons, ce qui donne un blanc cassé, un petit peu sale, un petit peu beige. Ouais, c'est vraiment sale, sur lequel on a appliqué pas mal de weathering. Donc on a mis de la rouille, on a mis de la mousse, on a mis des petits trucs qui coulaient, on a mis du streaking grimes, etc. Ensuite, sur le métal, qui étaient les deux autres couleurs des figurines, donc on avait deux métals. Un premier métal acier relativement classique, on était en chainmail silver, assombri au noir. On a fait pas mal de lavirouille, histoire de vraiment faire quelque chose de crade. Et puis surtout, le plus intéressant, je dirais, c'est cet or, mais en fait, c'est pas vraiment de l'or. Donc la base, c'est du Peridot Alchemy de Scal 75. J'aime beaucoup les métaux Scal, je vous les conseille, ils sont super. Qui est assombri en fait au Sigor Brown. Alors pourquoi? C'est totalement what the fuck de faire ça. En fait, le Peridot Alchemy est un or un peu verdâtre qu'on va assombrir avec un Sigor Brown qui est un marron de bourrin hyper rougeâtre. Mais parce qu'en fait, je voulais pas qu'on reconnaisse ce métal. Je voulais que ce soit un métal unique que les Necrons ont découvert. C'est quand même une civilisation qui a plusieurs millions d'années. J'imagine qu'ils ont un tableau périodique qui est beaucoup plus avancé que le nôtre. Et donc voilà, je voulais quelque chose qui change un petit peu de mon or classique ou d'un cuivre classique. Et donc, un métal très particulier, inreconnaissable. Pareil, à chaque fois, hein, dans chaque étape
de la réalisation de l'armée, il y a des photos qui sont envoyées aux clients, qui valident ou non, on discute de notre vision, de la sienne, etc. C'est toujours un jeu de ping-pong, hein, donc c'est logique. Et puis ensuite, pour terminer le schéma de couleurs, on a ce fameux turquoise. Bon, bien entendu, le turquoise, ça marche très très bien avec le beige, hein, c'est les couleurs, c'est les deux couleurs qui sont parfaites ensemble. Donc on est parti sur un turquoise qui est de la marque Mechacolor de Valero, que je trouve vraiment super, qui ressemble qui ressemble vachement au Blue Green de Valero Model Color, et qui permet d'avoir en fait un turquoise relativement chaud, puisque en fait il y a un petit peu de jaune dedans, et qui permet de faire tous ces éléments d'énergie propres au Necron et qui rendent la figurine vraiment vivante, hein. Il y a deux choses qui rendent les figurines vivantes sur cette commande: le weathering, vraiment ce côté, cet impact de l'environnement sur les figurines, et puis ce côté énergisant. Il y a un côté Red Bull, voilà, il y a un côté turquoise qui ressort sur toutes les figurines et qui fait tout. Les deux cumulés, en fait, ça fait le combo gagnant. Bon, bien sûr, quand on s'attaque à une commande comme ça, le plus dur, c'est pas de l'attaquer, le plus dur, c'est de la terminer. Vraiment, il y a eu un ventre mou à un moment au sein de la commande sur le fait que, on a fait l'aéro, on a fait tout ça, etc. C'était super. Et d'un coup, il a fallu surligner, il a fallu faire le détourage des volumes. Et là, c'était beaucoup moins super. Donc là, toute la team s'y est mis. On faisait des... on se passait les figurines quand on en avait marre. Et le pire du pire, je pense, c'est la crypte Tesseract, l'obélisque éclaté, puisque en fait c'est 8 fois la même face. Et là vraiment vous avez le cerveau qui coule, tellement c'est pénible à faire, mais bon voilà, encore une fois c'est le boulot, faut le faire. C'est très important de pas rater le surlignage, et puis ensuite après le surlignage on a les battles de mage, hein, qui se font pratiquement à la même étape, donc c'est vraiment des étapes qui sont ultra chronophages, mais qui rendent la figurine vivante. D'un coup, tout s'éclaire, d'un coup, tout est bien détouré, et tout est bien délimité, et c'est ça qui fait tout, quoi. Donc, en termes de difficulté, voilà, on a eu ce côté un petit peu... Puis, la grosseur de la commande a fait que, forcément, on en était là, quoi. On s'est dit, putain, ça va être relativement lent. Et puis en fait, on y est plutôt bien arrivé, puisque ça nous a pris un peu moins de temps que ce qui était prévu, ce qui fait qu'on a pu balancer le temps qu'on avait gagné sur le roi silencieux, parce que le roi est silencieux, pour ne rien vous cacher, on est à peu près entre 30 et 40 heures, je dirais, de peinture dessus. Déjà parce que c'est une figurine qui est très complexe, et c'est l'élément central de l'armée. Forcément, tout le monde va regarder le roi silencieux. C'est un peu l'équivalent de l'empereur pour les Necrons, faut imaginer, hein, c'est pas un Primarch, c'est l'équivalent de l'empereur. C'est lui qui a créé les Necrons, quoi, hein, qui a fait passer les Necrons-Tyr en Necrons. Et donc, c'est une figurine à part, qui est flanqué de deux Necrons sur un trône incroyable avec une écharpe de Cthane emprisonnée dedans et deux pylônes. Donc bien entendu, ça a pris beaucoup de temps, mais alors ça a été un pied d'enfer à faire. Franchement, c'est la plus belle figurine de l'armée, que ce soit en termes de conception, de design. Les gars de Game Workshop ont fait un travail fantastique. Et puis vraiment, c'est rempli de détails, on peut vraiment s'amuser à la peinture. Donc on est parti par exemple sur un corps entièrement noir. Si toute l'armée était blanche, on s'est dit que lui était en noir pour le faire un peu plus ressortir, hein, pour jouer sur la dualité, etc. Et puis bien entendu, on s'est fait plaisir sur la cape avec un petit côté shift, hein, avec les Valero shift. Donc voilà, non, le roi immortel, le roi silencieux, ça nous a vraiment éclaté. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer le plus possible l'armée. Je vous ai fait un diorama spécial et ça a pris environ une journée de tournage pour faire tout ça. J'espère en tout cas que ça n'aura pas été vain et que ça vous en a mis plein les yeux. Moi, je le faisais, ça m'en mettait plein les yeux, alors j'espère que c'est un petit peu partagé.
Alors, si vous êtes intéressé pour des commandes de peinture, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Alors, soit sur l'adresse email du studio, soit directement en message privé sur Facebook, Instagram, YouTube. Enfin, vous connaissez maintenant tout ça. Si vous voulez refaire la même armée chez vous, il y a tous les tutos peinture disponibles sur le Patreon, hein. Notamment, on a fait le Seigneur Destroyer complètement en vidéo sur le Patreon. Et également sur le Patreon, on a pas mal de contenu sur les Necrons. On a par exemple énormément de schémas de couleurs différents. Donc on a les Necrons Terminator en mode métal chromé. On a les Necrons hyper weatheringés, vraiment rouille, vert de gris, etc. On a des Necrons noirs qui sont en fait l'autre pièce de cette armée qui est blanche, hein. On a les Necrons noirs qui sont en fait les Necrons que vous voyez dans les Epic Battles, hein. Et puis on a aussi comment peindre le monolithe, qui est une grosse pièce un petit peu compliquée. Donc voilà, en général sur le Patreon, il y a pas mal de choses comme ça. N'hésitez pas à regarder le sommaire du Patreon qui est disponible sur le blog pour que vous voyez un peu s'il y a du contenu qui vous intéresse. On est environ à 170 publications PDF et 150 vidéos, ce qui représente des milliers de pages, plusieurs milliers de pages de contenu PDF et plusieurs centaines d'heures de vidéos. Donc il y a un contenu monstrueux, n'hésitez pas à y aller. Moi je vous dis à la prochaine, salut, et on se voit au prochain Medal of Color.